Une des questions les plus intéressantes qui se posent, c'est la qualité même de John Rambo. Ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le premier épisode. C'est à l'évidence un combattant dans le deuxième et le troisième épisode. Et puis la question est beaucoup plus floue dans le quatrième épisode, John Rambo en Birmanie. Est-ce que c'est un résistant? Est-ce que c'est un mercenaire? Est-ce que c'est un volontaire? Cette question elle est importante de cette qualité de combattant parce qu'il en dérive un certain nombre de droits et un certain nombre de devoirs. Alors sous l'angle des droits, par exemple, pour les combattants, eh bien, il y a des conditions minimales de détention à respecter. Il y a le fait de ne pas être poursuivi pour la participation aux hostilités, d'être relâché le plus rapidement après les hostilités. Et puis, sous l'angle des droits, il y a des devoirs, pardon, il y a le non-usage d'un certain nombre d'armes, de méthodes de combat. Il y a également le fait de ne pas recourir à la perfidie, le fait de faire quartier, on ne peut pas ne pas faire quartier, et puis également de ne pas utiliser les populations civiles, notamment comme des boucliers. Alors, à l'évidence, John Rambo est le combattant ultime sous l'angle des devoirs, même s'il ne bénéficierait pas des droits parce qu'il ne serait pas qualifié de combattant, il respecte scrupuleusement les devoirs, même bien au-delà, puisqu'il attaque des chars d'assaut avec des arcs, enfin un arc.